On va nous lire la parole de Dieu. Et le message de ce matin sera tiré de l'évangile selon Matthieu, chapitre 2, verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Amen. Amen. On nous lit également le 8e verset. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez les informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Tu peux saluer pour moi ton voisin ou ta voisine et lui dire que corps pur, cœur impur. C'est ce dont nous allons parler ce matin. Acclamons très fort pour celui qui vient. Bien-aimé, on vient de nous lire la parole de Dieu. On nous parle de quelque chose que nous connaissons tous. Mais pour ce matin, j'ai besoin de ton attention. Peut-être que tu vas te poser la question de savoir pourquoi corps pur, mais cœur impur. En fait, nous voulons te poser une question pour que tu nous dises quel est l'état de ton cœur aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons acclamer les rois? Lorsque nous te regardons de l'extérieur, nous te voyons bien lavé, bien parfumé, et avec ce que je ne peux pas dire, nous t'apprécions. C'est ton cœur. Est-ce qu'il est apprécié par toi? Bien-aimé, nous ne sommes pas venus à l'église pour nous cacher contre les sorciers. Si c'était seulement pour se protéger contre les sorciers, il y a plusieurs moyens de lutter contre eux. Si nous sommes venus à l'église, c'est pour voir le Seigneur quand il viendra. Alors Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par le corps. Il est plus intéressé par le cœur. Il vous souviendra que lorsqu'il a été demandé à Samuel d'aller dans la maison de Jessé, on lui avait présenté les enfants de Jessé. Il était plus attiré par la taille. Il était plus attiré par le corps. Mais Dieu ne se retrouvait pas dans ce corps. Dieu ne se retrouve que dans le corps où il habite. Il regardait ces gens, c'était des malabars. C'était des costauds. C'était des gens forts. C'était des gens puissants. Mais Dieu ne se retrouvait pas dans leur cœur. Je ne sais pas quel est le cœur que tu amènes. Quels sont les sentiments qui te passent par le cœur chaque jour. Quand tu vois ton frère réussir, quand tu vois ta sœur évoluer, quels sont les premiers sentiments qui te montent dans le cœur? C'est ça le vrai toi. Mais pourquoi les gens aiment plus paraître au lieu d'être? Ce qui s'est passé avec le roi Hérode. Et je voulais rappeler qu'ici, il s'agit d'Hérode le Grand, les descendants d'Ésaü. Quand il régnait en Israël, on lui apprend la naissance d'un certain roi d'Égypte.
Pendant que lui était encore roi, on lui apporte le message d'un nouveau roi qui lui venait de naître. C'est-à-dire que comme ce roi-là venait de naître, le mandat d'Hérode, il allait prendre fin. Or, il était connu en Israël que Hérode, qui descendait de Saoul, n'était pas n'importe qui. C'était Hérode le Grand. C'est ça qui tue l'homme. L'homme aime toujours que lui soit considéré comme étant le plus grand. C'est ce qui crée des querelles dans les ménages. La femme veut être grande, l'homme veut être grand. Alors dans la bataille de grandeur, c'est la famille qui disparaît. Lui, il était assis. Les mages vivaient à l'est. Les mages, ce sont les gens qui avaient reçu la grâce, l'intelligence d'étudier la nature, la décrypter et l'expliquer à ceux qui n'avaient pas l'intelligence pour comprendre. Alors pendant qu'ils étaient en train de mener leurs études sur la nature, ils voient une étoile paraître dans le ciel. Ils avaient vu que cette étoile-là était différente des étoiles ordinaires. Amen, amen. Amen. Cela veut dire que pour que tu puisses découvrir les étoiles extraordinaires dans ta vie, il t'a demandé d'avoir suffisamment de jugeotes. Et cette jugeote n'est pas celle qui procède des tatillons, des gens intelligents. Non, non, ce n'est pas une intelligence. Au fait, ce n'est pas une jugeote qui procède des personnes intelligentes. Parce qu'en matière d'étoiles, pour connaître l'étoile de Dieu, il fallait être un mage d'Orient. Quelqu'un qui est habitué à voir le soleil et qui savait faire la différence entre les astres qui paraissent dans les cieux. C'est-à-dire que pour découvrir l'étoile de Dieu, il faut être quelqu'un qui est rempli de la sagesse et de l'intelligence. Pas la sagesse diabolique. Comme quelqu'un m'a raconté hier, quand on était en train de rentrer, il me dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui causent avec les morts. Un vivant ne peut pas causer avec les morts. Le seul mort qui peut parler avec nous, c'est Jésus-Christ, parce qu'il était mort et il est ressuscité. Tu n'as pas à parler avec ton père. Quand vous partez au cimetière, arrangez les tombeaux, mais laissez les papas tranquilles. Papa est de potika biso makambozo tambula tata ye moko zaki na mokili babukuti e pa ba sokodongo akozo makasa ko bundela bino. Alléluia. Amen. Ne perdez pas le temps. Quand j'apprends qu'il y a les gens qui aiment le fétiche, ça me fait mal. Les féticheurs cherchent où amener ces histoires pour recevoir la paix. Je voulais te dire qu'il y a une étoile qui apparaît dans notre ciel. Cette étoile-là annonce la naissance du nouveau roi d'Égypte. Le nouveau roi d'Égypte est différent d'Hérode le Grand. Il fait des choses qu'Hérode ne peut pas faire. Regarde bien dans ton ciel. Il y a une étoile qui est apparue. Ta vie va changer. Parce que l'étoile qui vient de paraître amène une nouvelle royauté dans ta vie. Alors les mages, comme leur intelligence était une intelligence séquentielle, au fur et à mesure ils avançaient de Jérusalem, ils éloignaient de l'Est. Ils ne pouvaient plus voir le soleil comme auparavant. C'est pourquoi le jardin d'Éden a été placé à l'Est. Parce que le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Si tu veux connaître Dieu dans ta vie, ne t'éloigne jamais du soleil de la justice qu'on appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. C'est celui-là qui est clair, c'est lui qui réchauffe, c'est lui qui guide. Laisse que ce matin qu'il puisse vous éclairer et vous guider. Parce que vous êtes plus que les mages.
plus il s'éloignait de l'est, l'étoile disparaissait. La plupart des gens aujourd'hui dont les étoiles ont disparu, c'est tout simplement parce qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ils arrivent à Jérusalem. Ils se retrouvent dans les ténèbres. C'est pourquoi je plains les gens qui vont chercher Dieu en Israël. Si vous partez en Israël, faites comme si vous étiez à Kasangulu, c'est pour votre tourisme. Depuis la naissance de Jésus, la lumière n'est plus à Jérusalem. Alors quand ils arrivent là-bas, comme il n'y avait plus d'étoiles, ils tâtonnaient. Ils posent la question. Est-ce qu'il n'y a pas un roi quelque part? Quand on les amène chez le roi, ils trouvent un roi adulte. Ils disent non. L'étoile nous a dit que le roi là venait de naître. Alors ils se sont dit dans cet embrouillement que posons quand même la question au roi. Dans cette affaire, pasteur, le roi n'a pas de révélation. Le roi connaît les choses macroéconomiques. Mais les choses spirituelles, non, non. Je vais vous dire ceci. Je suis aussi un peu théologien. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Un peu seulement. Mais la théologie ne fait pas de bons prédicateurs. Moi j'ai rencontré un théologien qui prenait la cigarette. Répétez après mon roi. Donc il est parti chercher l'étoile chez Hérode le Grand. Il était parti chercher l'étoile chez les rois. L'étoile, on la cherche jamais chez les rois. L'étoile, on la cherche chez les rois des rois. Amen. Si ton étoile était perdue, si ton étoile avait disparu, il y a la possibilité de la retrouver ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ne t'adresse pas au roi. Adresse pas au roi des rois. L'étoile de ton mariage, l'étoile de ton ministère, de ta gloire, de ton avoir de pouvoir. Cette étoile-là paraîtra. Qui commet l'erreur d'aller chercher le féticheur. Le féticheur, il est limité. Tu apprendras sa mort un jour. Mais il y a quelqu'un qui a déjà vaincu la mort. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Écoutez bien. En matière de combat, c'est lui qui a déjà tapé sur quelqu'un. Lorsque celui-là le voit, il a peur. Parce que c'est lui qui avait senti le biloko. Alors il dit non. Aujourd'hui je suis malade. Je ne vais pas me battre. On lui dit bon, va te soigner. On va encore se rencontrer 2 semaines après. Il vient de là, oh non, je n'ai pas fini la cure. Donc lui, il connaît déjà la force de frappe. Ne va pas chez le féticheur. Lui ne connaît pas la force de frappe de la mort. Il y a la mort. Connaît la force de frappe d'une seule personne. C'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Un homme qui a déjà vaincu des grands, il gagnera tous les petits. Comme Jésus a déjà vaincu la mort, mais la pauvreté c'est quoi devant lui? La maladie c'est encore quoi? Est-ce que celui qui avait vaincu la mort puisse vaincre tout ce que vous avez comme problème dans la vie? C'est maintenant que tout soit vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand ils quittent, ils arrivent là-bas, ils posent la question au roi. Donc un roi qui ne lisait même pas la Bible. Quand on lui pose la question, lui aussi il réunit les pharisiens et les scribes. Il lui dit, ce roi-là dont on parle, il devait naître où? Mais il ne faut pas aller poser des questions aux gens qui ne connaissent pas la Bible. Il y a des gens
Il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible malgré leur grandeur. Ce n'est pas à ces gens-là qu'il faut poser la question sur l'étoile de Jésus. C'est pourquoi dans notre église, à nous ici, nous avons notre doctrine que personne ne peut modifier. Alléluia. Amen. Donc le roi, on lui pose la question. Lui aussi ne connaissait pas. Il va rencontrer les pharisiens et les scribes. Il leur pose la question. Regardez l'obscurantisme. Ils lui disent que non, Christ n'est pas à Bethléem. Non, Christ était déjà né. Même les pharisiens n'avaient pas l'information. C'est finalement quand il quitte la cour que l'étoile reprend. Je te demande de quitter la cour de Pharaon. Je te demande de quitter la cour d'Hérode. Le soleil reparaîtra pour toi. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui se font du mal eux-mêmes. Dehors là, ils parlent bien. Mais dans leur cœur, si Dieu vous ouvre le cœur de certaines personnes, vous allez regretter. C'est pourquoi je voulais connaître quel est l'état de votre cœur. Vous vous faites appeler chrétienne. Vous vous êtes appelé bishop. Pape. Mais le cœur, ton corps est pape? Est-ce que ton cœur est aussi pape? Ton cœur est bishop? Ton corps est bishop? Est-ce que ton cœur est bishop devant Dieu? Est-ce que quand Dieu te regarde, tu as le cœur d'un serviteur de Dieu? Alors quand Hérode réunit toutes ces informations, il vient un stratège, donc un fourbe que tu ne connais. Il vient, il ne se fâche pas. Un homme bon, c'est un homme qui n'a pas de face. C'est un homme qui vous dit ce qu'il pense. Que des fourbes, les gens qui gardent les problèmes dans leur cœur, ils sont trop dangereux. Hérode sort. Il fait semblant. Il dit, allez vous renseigner. Comme ça, quand vous aurez vu le fils, venez aussi m'en faire part. J'irai également l'adorer. Mais Hérode ne voulait pas adorer Jésus. Son problème, c'est qu'on lui indique là où il se trouvait. Comme ça, il allait faire une descente punitive. C'est là où nous avons tiré notre message du corps pur, cœur impur. Pour les gens qui n'avaient pas suffisamment de révélations, Hérode était un homme bien. Il cherchait aussi à rendre gloire au Seigneur. Mais là n'était pas le problème. Son souci, il voulait seulement qu'il sache là où l'enfant était caché pour lui régler des comptes. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent à te localiser pour te régler des comptes. Celui qui avait protégé Jésus, c'est le même que je suis en train de vous prêcher ce matin. Il va vous protéger. Il protégera vos enfants, votre mari, votre femme. Il protégera votre travail. N'ayez pas peur de ceux qui ne peuvent tuer que le corps. Ayons plus peur de celui qui peut tuer le cœur. Quand Hérode parlait, tout le monde a dit non. Ça c'est un homme bien. Un roi qui cherche à adorer le Seigneur. Ne tenez pas compte plus de ceux qui sortent de la bouche des hommes. Tenez plus compte de ceux qui sortent de leur cœur. Toi tu es papa. Quand tu fais des cadeaux aux filles, c'est pour quelle raison? Je ne vous interdis pas de faire des cadeaux aux filles. Mais vous-même, vous savez ce qui vous pousse à le faire. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur pur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne voient pas Dieu dans leur vie à cause de l'état de leur cœur. Moi, ça m'a fait mal. J'ai vu dans une famille une femme qui avait perdu son père. Les gens qui parlent en langue, qui gênent pendant 1000 jours, dire ceci.
Ça c'est quel cœur? Même si quelqu'un n'était pas venu te voir, est-ce vraiment la raison? Et ces gens-là, vous apprenez qu'ils gênent. Un enfant de Dieu ne rend pas le mal par le mal. Toi aussi, on te connaît déjà. Quand les gens ont des problèmes, toi, tu ne parles pas. C'est pas Dieu que nous prions. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quel est le cœur que tu as? Un enfant de Dieu. On le connaît par l'amour. C'est quelqu'un qui aime les autres sans intérêt. Mais quel est ce christianisme que nous avons aujourd'hui? Abatardi, terne. Les gens prient, parlent en langue, mais ils ne s'aiment pas. Comment les gens qui chantent ensemble peuvent ne pas s'aimer? Comment les gens qui prient dans une même église peuvent ne pas s'aimer? Hérode les grands, ils remplissent les églises tous les dimanches. Mais en réalité, ce sont des fils et des filles de Satan. Aujourd'hui, même les prédicateurs ne s'entraînent pas. Ils veulent seulement qu'on parle d'eux. Moi, je parle de moi. Je parle aussi des autres pasteurs. Tous ceux qui travaillent bien, ce sont mes frères. Je dois les soutenir. Ah, laisse que Dieu soutienne l'ACK. Que Dieu soutienne le ministère Amen. Que Dieu soutienne la foi abondante. Que Dieu soutienne le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Que Dieu soutienne le papa Barouti. Frères, nous sommes les enfants de Dieu. Le signe recognitif d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. C'est dangereux. L'église que nous avons aujourd'hui.